Achille et la rivière d'Olivier Adam et Ilia Green. Chez Achille, il y a un chien qui aboie pour un rien, un chat qui court dans tous les sens, 3 canaris qui sifflent dès que le jour se lève, 2 furets qui font les fous dans leur cage, une petite sœur qui chante et danse tout le temps, une moyenne sœur qui joue de la trompette, une maman qui joue de la guitare électrique, 2 grands frères qui se disputent et se battent sans arrêt, et un papa qui écoute du rock à fond dès qu'il rentre du travail. Il y a aussi 2 télévisions et 2 ordinateurs allumés du matin jusqu'au soir. Du bazar partout. Des murs couverts de dessins. Tout le monde s'y est mis. Les frères, les sœurs, la mère et même le père. Des invités tout le temps et même des gens qui ne sont pas invités et qui viennent quand même et ne repartent qu'à minuit. Parfois, Achille en a marre. Il n'en peut plus de tout ce bruit, de toute cette agitation, de tout ce désordre. Alors il sort. Il va se promener le long de la rivière. Enfin seul. C'est une rivière verte et silencieuse. L'eau coule entre les cailloux sans faire le moindre bruit. Du coup, on entend surtout les arbres qui frissonnent. Achille aime bien, parce que c'est calme. Ça le change de chez lui. Parce que c'est beau aussi. Les reflets du soleil à la surface, les cailloux mouillés qui prennent des couleurs d'automne, les endroits où il y a si peu d'eau qu'on ne la voit presque plus. Achille enlève ses chaussures, il marche dans la rivière invisible et fraîche, c'est doux et ça glisse un peu. Au bout d'un moment, la rivière disparaît tout à fait, comme si elle coulait sous la terre. Il ne reste plus que les herbes hautes et les plantes étranges où se reposent des grenouilles, des oiseaux et des papillons. Achille marche encore un peu. Parfois, il doit baisser la tête à cause des méduses qui flottent en tombant lentement du ciel. On dirait des parachutes. Elles ne sont pas aussi dangereuses qu'elles en ont l'air. Si par hasard, elle le touche, ça ne lui fait rien. C'est juste un peu gluant. Arrivé au grand rocher orange, Achille attend. Il n'y a que ça à faire. Parfois, Angelo arrive tout de suite. Parfois, ça prend 1 heure ou 2. Parfois, il ne vient pas du tout. Ça dépend. On ne sait pas de quoi, mais ça dépend. Aujourd'hui, Angelo arrive au bout de 10 minutes. Il est tout vert, comme d'habitude, et porte une serviette autour du cou, parce qu'il sort de son bain. Ah, ça fait du bien, dit-il. Achille ne fait pas attention. À chaque fois qu'il le voit, Angelo sort de son bain. À croire qu'il passe sa vie dans l'eau, ce qui serait normal, vu que c'est le gardien de la rivière. Enfin, c'est ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Achille hausse les épaules. Angelo lui pose toujours cette question. Achille ne sait jamais quoi répondre. Il ne veut rien en particulier. Il aime juste la rivière, le calme et bavarder avec Angelo. Malgré sa drôle de tête de grenouille à cheveux longs, malgré sa peau verte et fripée. Je ne veux rien, dit Achille, juste un peu de calme. Chez moi, il y a trop de bruit, tout le temps. Ça bouge trop, c'est trop le bazar. J'arrive pas à me concentrer. À te concentrer sur quoi? Sur mes pensées. Ah, et quelles pensées? Je sais pas, justement. Je n'arrive pas à les entendre. Achille regarde sa montre. Il doit repartir. Il va être en retard pour le déjeuner. Même s'il n'y a pas vraiment d'heure pour le déjeuner. Même si personne ne déjeune jamais en même temps dans cette maison. Il salue Angelo, puis refait le chemin à l'envers.
Les méduses remontent lentement vers le ciel, l'eau sort de la terre et recouvre bientôt les herbes, les plantes étranges, les oiseaux, les grenouilles et les papillons. Puis le silence se brise et on entend le bruit de la ville, les voitures, les voix des gens, les chiens qui aboient, les trains et les avions. Achille rentre chez lui et tout a changé. Sa mère lit en silence, assise dans un grand fauteuil près de la fenêtre. Ses deux frères font sagement leurs devoirs, l'un à côté de l'autre. Ses deux sœurs jouent dans leur chambre. Personne ne chante, personne ne danse, personne ne se dispute et il n'y a aucun invité nulle part. Achille fait le tour de la maison. Le chien dort, le chat aussi. Dans leur cage, les furets sont parfaitement immobiles. Les canaris sont muets. La télévision, les ordinateurs, la chaîne IFI sont éteints. Tout est si silencieux et les pièces sont si parfaitement rangées, chaque chose à sa place. Rien ne traîne. Plus un dessin sur les murs, on pourrait croire que personne ne vit là. Achille retourne au salon. Personne ne fait attention à lui, personne ne l'embête, personne ne se moque de lui. Il s'adresse à ses sœurs et elles lui répondent « Tu vois bien que nous sommes occupés ». Leur voix est si calme et si sérieuse qu'il n'est pas sûr de les reconnaître. Il va voir sa mère et elle lui demande de ne pas la déranger. « Oh, tu vois bien que je lis », dit-elle. Il met un disque et ses frères se mettent à râler. « Tu nous déconcentres, tu vois bien qu'on fait nos exercices », disent-ils. Achille s'assied dans le canapé. Il regarde autour de lui, il écoute le silence. Il n'y a pas un rire, pas un cri, tout le monde parle à voix basse. On entend le bourdonnement du frigidaire. Ça dure des heures. Il s'ennuie, il se sent triste. Il a un peu froid, il a envie de pleurer. Alors il ressort de la maison, il longe la rivière, les méduses, les grenouilles, les papillons, les herbes hautes et les plantes bizarres. Il arrive au gros rocher orange et Angelo est déjà là. « Ah, j'allais prendre mon bain, dit-il. Mais qu'est-ce que tu veux ? » Que tout redevienne comme avant. « Mais tu es sourd !»« Oui, c'est trop triste tout ce calme. »« Triste ? » Oui, ça donne envie de pleurer, ça donne froid. Et tes pensées. Mais on ne pense à rien de bien quand on est triste et qu'on a froid. Bon, comme tu voudras. Achille rentre à la maison. Angelo l'accompagne. Quand il nage dans la rivière, il prend la couleur de l'eau. Du coup, on ne le voit plus. On entend juste son rire joyeux. Quand il nage, il rit. Tellement il aime ça, tellement c'est doux et frais, tellement ça glisse. À la maison, tout est comme avant. Le chien aboie pour un rien, le chat court dans tous les sens, les canaris sifflent à tue-tête, les furets font les fous dans leur cage. La télévision et les ordinateurs marchent tous en même temps. Ses frères se battent pour la télécommande, sa petite sœur chante à pleine voix, sa moyenne sœur souffle dans sa trompette et sa maman joue de la guitare électrique. Tout est en désordre. Il y a des invités qui boivent un café dans la cuisine et parlent de musique, de livres et de cinéma. Son père rentre du travail, met un disque et commence à danser comme un fou. On n'entend plus le frigidaire. C'est la vie, c'est bien. Achille n'est plus triste, il n'a plus froid. Il a juste envie de prendre un bon bain.